bonjour à tous, une petite vidéo pour vous aider dans la prise en main de votre malle pédagogique Conscience numérique durable. Alors pour ceux qui ont la malle pédagogique, je vais vous présenter comment c'est composé à l'intérieur, et puis pour ceux qui vont télécharger les contenus sur le site internet conscience-numérique-durable.org, ce sera le même principe, en tout cas pour après la mise en forme, dans des contenus, dans des pochettes spécifiques. Donc quand vous ouvrez votre malle pédagogique, vous avez à l'intérieur deux volumes de documents, un volume A et un volume B. Et ces documents ils sont en fait imprimés sur des papiers différents. Il y a le volume A pour les participants, donc quelque chose qui est plutôt axé sur du papier un peu épais pour la classe, pour être manipulé. Et puis plutôt des fiches pédagogiques qui peuvent être aussi pour l'enseignant ou pour l'élève, mais qui sont sur du papier un peu moins épais, puisqu'il s'agira après pour vous de les photocopier pour en donner pour chaque élève ou pour chaque groupe d'élèves, etc. Donc dans chacun de ces volumes, vous avez des outils pour chacune des activités, des 17 activités qui sont proposées dans la malle, et puis vous avez à chaque fois des intercalaires pour séparer le matériel pédagogique de chaque activité. Donc quand vous créez une activité, quand vous voulez faire une activité avec conscience numérique durable, vous allez avoir des outils du volume A et des outils du volume B pour une même activité. Et il va s'agir du coup, quand vous avez reçu la malle, de décortiquer tout ça et puis de pouvoir ensuite le mettre dans des pochettes. Pour ceux qui sont sur internet et qui téléchargent nos contenus, vous n'avez pas ce problème volume A et volume B puisque tout est compilé à l'intérieur d'un document unique. Et puis donc là vous imprimerez ce qui vous intéresse directement sur votre imprimante de bureau. Vous avez là sous les yeux du coup un exemple d'activité dans le guide pédagogique. Donc vous avez le déroulement pour chaque activité, ici le cycle de vie du smartphone, et donc dedans le matériel qui est nécessaire avec des aperçus pour que ce soit facile après pour vous repérer, et puis ensuite un déroulement d'activité avec chaque étape qui est décrite. Donc une fois que vous avez compris et que l'activité et qu'elle vous intéresse, et si vous voulez donc l'utiliser, vous allez devoir découper ces contenus-là, les remettre dans une pochette. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on a repris les intercalaires et puis on les a mis dans une pochette comme ça. Donc là pour l'activité 5, comment agir, avec à l'intérieur le descriptif du coup de ce qu'on a à la fois en carte participant plutôt papier épais et puis les fiches pédagogiques. Comme ça, ce sera facile pour nous ensuite pour nous repérer. Et dedans, on a pris le matériel. Donc issu du volume A. Là, c'est des cartes pour rechercher des indices, afin de trouver des gestes pour aller vers la sobriété numérique. Donc il y aura plusieurs groupes d'élèves. Donc on a créé des pochettes. Et puis à côté, on a les fiches pédagogiques qu'on mettra aussi à l'intérieur. Voilà, et ça nous fera donc une pochette unique comme celle-ci pour une activité. Et donc vous aurez, si vous souhaitez avoir vraiment une malle complète, à faire la même chose comme ce qu'on vient de faire ici pour chaque activité. Et donc ça, ce sera après quand même super pratique, puisque vous pourrez, dès que vous avez une animation à penser, à prévoir, vous réfléchissez au contenu pédagogique en fonction de votre public, du temps que vous allez faire une compilation, puis dire je vais prendre par exemple l'activité 1, le cycle de vie du smartphone dans le parcours 2, et puis je vais prendre l'activité effet rebond du parcours 4, je prends mes pochettes et hop, je vais en animation avec ça. Voilà, donc ça c'est ce qui va vous permettre de créer une malle pédagogique sur mesure. Et puis si vous voulez quand même encore personnaliser votre malle, vous allez pouvoir aussi reprendre nos outils. Alors soit en les numérisant, soit en les photocopiant, soit en les récupérant sur le site internet, mais pour les mettre dans un format plus grand. On a tout pensé en A4 dans la malle, mais si vous voulez avoir des affiches en format plus important, vous pouvez par exemple coller 2 A3 comme ça pour faire un format vraiment large, ou bien avoir des cartes sur du A3 que vous pouvez plastifier et qui vous vont permettre de montrer des choses à des groupes classes entiers. Voilà ce qu'on pouvait peut-être dire dans un premier temps pour vous aider à prendre la malle pédagogique. J'espère que voilà, vous trouverez votre compte parmi toutes les possibilités. Il ne s'agit pas pour vous peut-être de tout faire, tout imprimer, tout photocopier ou tout découper et ranger toutes les activités. Mais vous pourrez choisir celle qui vous intéresse et puis avoir ce principe-là pour créer votre malle à vous.